Bonjour et bienvenue dans les métiers de l'Internet. Bienvenue sur le blog fiche-métier.eu. Je suis Belgrand Philippe, podcasteur et également webmaster. Aujourd'hui, j'accueille Fabien Berthoud qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il anime. Alors, c'est un passionné avant tout. Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours sur Internet? Alors, j'étais sur Internet j'y suis depuis 2010. J'ai commencé en fait en autodidacte avec un blog, qui s'appelle donc le blog du web design que j'ai lancé. Et donc ça a été un peu la base de tout parce qu'en partant de 0 visite par mois, j'ai essayé de le faire connaître le plus possible. Donc j'ai touché aux réseaux sociaux, au référencement, à la création de contenu, voilà, au blogging quoi. Et suite au succès entre guillemets de ce blog, en gros, j'ai monté après une agence web avec des associés. Ça, c'était en 2011, je crois. 2013, j'ai quitté l'aventure pour aller rejoindre en fait mon père, l'aider en fait à commercialiser ce qu'il vendait. Donc, il avait une chaudronnerie industrielle et en fait à faire toute la communication de cette chaudronnerie sur Internet. Et suite à ça, après, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une agence de référencement. Et en fait, j'étais en train de la préparer quand en fait j'ai rencontré Serge de Codeur.com. Et du coup, ça a bien matché. On se connaissait déjà un peu d'avant, hein, puisqu'on se voyait depuis 2010 sur les différents événements, etc. Et du coup, j'ai rejoint la plateforme Codeur.com en tant que directeur marketing pour en fait voilà, booster le trafic et le chiffre d'affaires de tous les sites de la plateforme. Alors, Codeur.com, c'est un peu ton bateau amiral, on va dire. Oui, oui et non, parce que en gros, ça a été une belle expérience, mais en fait, j'ai simplement reproduit ce que j'avais fait déjà avec le blog Web Design et ce que je suis en train de refaire là aujourd'hui avec mon CRM, la Leadlist. Voilà, c'est un peu ce que je sais faire, quoi, on va dire. Qu'est-ce que tu as constaté comme difficulté que les gens pouvaient rencontrer sur Internet le plus souvent? Bah, ça dépend, c'est quand ils lancent un projet, tu veux dire? Oui, quand ils lancent un projet, oui, en général, ouais. Bah, je pense que c'est la persistance et le focus. En fait, y en a beaucoup en fait qui ont un peu des paillettes dans les yeux et qui pensent, par exemple, parce que on va ouvrir un e-commerce, parce qu'on aura l'outil d'un e-commerce, par exemple, on va créer des ventes. Et en fait, ils n'ont pas la vision d'ensemble d'un projet. Le e-commerce, c'est simplement le moteur, la boutique en ligne. Et en fait, on va avoir besoin du trafic, par exemple, qui va être l'essence pour après bah, faire des ventes et permettre tout ça. Et je pense qu'ils il y en a, ils minimisent un petit peu les difficultés où ils se disent bah parce que c'est le web, c'est facile ou c'est plus simple, etc. Quoi. Donc c'est ça qui me saute un petit peu aux yeux et voilà. Des fois, quand je suis dans les soirées, j'entends les gens qui expliquent ouais mais c'est bon, je vais avoir l'outil donc j'aurai forcément le trafic ou j'aurai forcément le succès. Bah non, c'est bien deux choses différentes. Il faut voilà. Par exemple, moi j'ai mon CRM là, c'est un très bon exemple. J'ai mon outil et en fait, eh ben, je bataille vraiment pour avoir du trafic dessus. Donc j'ai mis en place une stratégie, c'est la bagarre quoi, pour essayer d'avoir voilà des visiteurs sur mon site, après des conversions, après il faut qu'ils achètent. Aujourd'hui j'ai par exemple 900 membres sur mon CRM, mais j'ai pas de membres payants encore parce que mon produit n'est pas encore assez mature. Donc c'est vraiment un ensemble. Un projet c'est vraiment un ensemble, c'est l'outil, la réponse à un problème. Il faut que ça intéresse les gens, il faut qu'il y ait du trafic. Voilà, c'est vraiment tout ça et faut pas minimiser les choses quoi et les efforts surtout. C'est pas parce que c'est Internet que c'est facile. Oui, puis c'est vrai que les choses ont un peu bougé sur Internet parce que maintenant Google est un moteur de réponse, par exemple, Ouais, voilà. et puis il y a l'expérience utilisateur qui compte beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est de plus en plus difficile d'attirer du trafic gratuitement, on va dire. Je me rappelle en 2010 avec le blog, c'était hyper simple quoi. On pouvait spammer sur Facebook, il suffisait d'envoyer des tweets sur Twitter pour avoir quand même pas mal de trafic. Enfin, tout était simple quoi. Et aujourd'hui, ça se complexifie énormément, c'est de plus en plus dur. Il faut ruser et c'est surtout de plus en plus, on va dire, instable. Ce qui peut marcher pendant quelques mois peut s'effondrer, peut s'arrêter, peut baisser. Donc voilà. Si j'avais un conseil à ceux qui essayent de démarrer une aventure, c'est que quand ils trouvent quelque chose qui marche, il faut vraiment l'essorer, mais alors jusqu'au bout quoi. Tant que ça marche, il faut y aller à fond. Il faut pas se contenter d'un petit bout de gâteau quoi. Il faut vraiment prendre toute la boulangerie quoi. Clairement, hein. Tant que ça marche, il faut y aller parce que ça peut s'arrêter. Ouais, il faut être opportuniste, quoi. C'est complètement. Qu'est-ce que tu penses du phénomène des startups? Parce que c'est vrai que moi j'ai connu les startups en 1998-99 jusqu'à la bulle de 2000. Je Ouais. présentais des sites web déjà à l'époque. Et là, bon, on a un cycle qui est en train, à mon avis, de se reproduire sur le phénomène des startups. C'est-à-dire que tout le monde parle des startups.
Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, toi? Moi, bon, après, c'est pas quelque chose qui me concerne. J'ai un peu du mal en fait avec tout ça. J'y vois beaucoup des phénomènes de mode, des gamins un peu jeunes, un peu ambitieux, un peu prétentieux, un peu la fougue, etc. Et des fois qui se perdent un peu et qui oublient finalement les fondamentaux d'une boîte. Voilà. J'entends des fois des gens qui disent, ben, je m'en fous que ma solution elle soit pertinente ou pas. Je résume hein, grosso modo, mais c'est, je vais lever des fonds, je vais m'amuser pendant X temps et puis voilà quoi. Et derrière, il y a rien de forcément bien construit ou donc après, j'espère que c'est pas une majorité de personnes qui pensent comme ça, mais je trouve ça un peu dommage parce que finalement, c'est voilà. Mais après, ça permet aussi des fois, de faire des belles découvertes. Il y a des belles startups, il y a des beaux trucs, voilà quoi. Mais moi, je suis un peu externe à tout ça. Je préfère des projets qui se construisent vraiment sur des bases solides, qui prennent le temps et voilà, tranquillement. Mais bon, après, c'est purement personnel quoi. Alors, aujourd'hui, bon, tu es un passionné, ça veut dire que tu as fait plusieurs métiers. Quelles ont été tes formations, en fait, pour acquérir justement cette expérience que tu as aujourd'hui, qui est un peu pluridisciplinaire, on va dire? Ouais, bah en fait, c'est le tas. En fait, c'est de savoir pourquoi ça marche pas, c'est de savoir pourquoi les différents sites que j'ai lancés, il y en a qui sont tombés, il y en a qui, au niveau du trafic, qui se sont pris vraiment une grosse baisse, d'autres qui ont commencé à monter, etc. C'est beaucoup de livres et beaucoup de pratiques, en fait. C'est, voilà. En gros, j'avais une soixantaine de sites qui tournaient en permanence et qui me permettaient d'avoir une sorte de laboratoire. Aujourd'hui, j'ai réduit ça quand même parce que c'était trop chronophage. Mais ouais, grosso modo, c'est les livres, l'expérience et les rencontres. Des fois, on échange. Après, j'analyse un peu les gens avec qui j'ai parlé. Je regarde ce qu'ils font. Voilà. Et après, j'essaye de m'en inspirer. Et puis voilà, les blogs, les livres et l'expérience. Quel a été le premier métier que tu as exercé, en fait, sur Internet? Webmaster? Ouais, blogueur, on va dire, parce que en fait, j'avais le blog du web design. Et je me suis dit, bah, je vais partager un maximum de ressources dans le web design parce que en fait, on trouvait que des sites américains, etc. Et il n'y avait rien en France, quoi. Donc du coup, j'ai commencé comme ça à faire des articles de blog. Et petit à petit, en fait, de voir que certains articles, grâce au référencement ou grâce des fois aux réseaux sociaux, etc., ils arrivaient à performer dans leur voilà, enfin, soit vraiment viral, soit vraiment porté SEO. Et en fait, de là, après, avec la curiosité, j'ai commencé à me renseigner, de savoir le pourquoi du comment, quoi. Et voilà, je pense que c'est ça la base du truc, quoi. Ton actualité en ce moment, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime comme projet? Alors, j'ai bah, mon CRM là, pour les travailleurs indépendants, consultants, etc., qui s'appelle Leadlist. Aujourd'hui, c'est la solution sur laquelle je me focus le plus. Après, j'essaye de voir à côté pour lancer peut-être une formation justement sur les référencements avec coachseo.com. Pour le moment, ça c'est un projet, c'est pas encore totalement défini, mais j'ai vraiment envie d'essayer de partager cette expérience pour pouvoir en fait échanger avec voilà des personnes qui ont des projets, des idées, voir finalement si mes stratégies elles peuvent s'appliquer à un max de monde, etc. Et donc j'ai envie d'avoir un peu cette synergie là, mais pour le moment c'est pas encore lancé. Et puis à côté de ça, bah, je propose en fait ce que j'ai fait pour Codeur, pour le blog du web design, etc. C'est-à-dire en fait du marketing de contenu axé sur une stratégie de référencement à des grosses boîtes, quoi, on va dire. Voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord, du SEO grand compte, on va dire, quoi. Ouais, voilà, clairement. En fait, c'est par exemple là, je travaille pour un magazine agricole qui veut prendre le web comme un troisième levier dans sa structure et il veut vraiment investir dedans et en fait le transformer en son site en réussite, on va dire. Et donc du coup, ça passe sur l'audit technique du site pour savoir qu'on fait bien les bonnes choses. Et ensuite, après, jusqu'à la stratégie de contenu, la création de contenu, le suivi, etc., quoi. Qu'est-ce que tu penses du marketing d'influence? J'ai pas trop d'avis là-dessus. Perso, c'est pas un sujet qui est dans ma ligne de mire. Je me renseigne pas trop dessus. C'est tout Quel- ce qui est, par exemple, de partager avec les influenceurs sur Instagram, les trucs comme ça. Oui, oui, tout à fait, ouais. J'ai pas trop d'expérience là-dessus ou de retour, donc là, je peux pas trop aider. Quels sont les sites que tu aimes bien voir? Quels sont les sites de veille que tu suis, quoi? Pour le SEO, j'aime bien bah, tout ce qui va être les médias un peu sur le référencement, Moz, etc., les sites américains. Après, j'aime bien aussi lire les sites comme Niche Poursuite, les choses comme ça, qui ont tendance à partager leur expérience sur du référencement sur des sites de niche, parce qu'ils travaillent quand même pas mal leur contenu et ça, il y a pas mal d'idées.
Et dernièrement, j'aime bien, c'est Detailled.com. Donc voilà, qui propose pas mal d'astuces et tout. Et j'ai acheté leur abonnement là sur un an. Et en fait, ils partagent des astuces, des conseils, voilà, des études de cas, etc. sur le référencement et le contenu justement. Et je trouve ça très pertinent. Donc je suis plus dans ces veilles-là en ce moment. D'accord, tu vas pas sur WebRank Info, Abondance, webmarketing.com. Si, bah, mais pas trop. J'avoue que, en fait, ça va dépendre de ma lecture du moment. En gros, je vais, par exemple, là, quand je lis un livre, bon, bah là, c'est le livre sur les entrepreneurs, sur la French Tech, etc. Par exemple, tu vois. Donc, je vais avoir tendance à aller chercher, à approfondir mes lectures. Et après, je vais revenir un peu naturellement sur, par exemple, le SEO. Et en fonction de mes problématiques, genre là, par exemple, j'ai envie vraiment de me former au netlinking. Donc, je vais plutôt aller faire de la veille poussée sur le netlinking, sur les sites ricains, etc. Après, les sites français, je les trouve très pertinents aussi, hein. Je veux dire, le livre d'Olivier Andrieux, là, il est top pour démarrer, quoi. Et Réussir son référencement, ouais. ouais, voilà, c'est vraiment une sorte de mini-bible. Et si vraiment on veut s'intéresser au référencement, c'est un très bon point de départ, puisqu'il y a des infos bien pertinentes sur tous les domaines, quoi. Et c'est vrai, moi j'avais commencé à m'intéresser au référencement avec ce bouquin, la première édition. Et puis d'année en année, on apprend des choses. Olivier, effectivement, nous conduit sur l'actualité des moteurs de recherche, particulièrement de Google, quoi. Ouais. Non, non, c'est une super base. Moi, j'avais jamais bien loin de moi. On va être par là-bas, je sais pas si on voit sur les livres de bouquins là. Ouais, ouais, Et je vois la petite pile, ouais. c'est ouais, un bon livre, un très bon livre. À ton avis, Internet va se transformer comment? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme tendance qui va arriver prochainement? Parce on a eu le responsive, on a eu les sites HTTPS, on a eu la vidéo. Aujourd'hui, on se dirige sur quoi? Euh, je sais pas trop. Peut-être les sites, enfin avec le contenu généré par les utilisateurs et plutôt les sites, peut-être le mobile quoi, qui va vraiment, enfin qui est en train de tout cartonner quoi. Donc peut-être ouais, se spécialiser sur le mobile. Je pense que c'est ça l'avenir quoi, hein. Clairement. C'est vrai que Google a priorisé son index mobile maintenant. Ouais, et puis même on le voit quand par exemple sur les sites qu'on édite là, les médias agricoles par exemple, c'est que du mobile quasiment. Il y a 60% des visiteurs, c'est le mobile. Après enfin c'est normal quoi. Les gens sont peut-être devant la télé le soir, boum, ils regardent avec leur téléphone ou là bah pour le coup ils sont avec le média agricole, c'est dans leur tracteur, dans les trucs comme ça. Voilà, c'est plus facile d'accessibilité et je pense que la tendance elle fait que démarrer quoi. Ça va être vraiment fou. Et qu'est-ce que tu penses de ces limitations que Google est en train de mettre, par exemple, au niveau du no provided? C'est-à-dire, effectivement, on n'a plus les mots-clés maintenant sur Google Analytics ou sur n'importe quel outil de statistique. Et puis maintenant, sur la Search Console, bon, on apprend qu'on n'aura plus la longue traîne non plus. Alors, Ouais. Bah après moi personnellement j'utilise des outils enfin genre keywordtool.io, SEMrush, Ahref, etc. Et on a quand même des infos. Donc après c'est pas quelque chose qui me trouble plus que ça moi personnellement. Enfin après j'ai connu le quand je me suis mis dans le référencement c'était le début justement du Not Provided et donc moi j'ai pas connu la bascule si tu veux et j'ai connu tout de suite des sites où il n'y avait pas en fait ces infos. Donc en fait j'ai dû faire ça dès le départ. Donc d'accord. maintenant, voilà, pour le moment, ça me gêne pas. Grâce aux outils que j'utilise à côté, quoi. C'est juste que ça devient plus cher et c'est compliqué enfin, tout devient très cher, quoi. Ah bah Donc tout c'est, devient payant maintenant sur Internet, c'est clair. Le gratuit, il y en a de moins en moins, hein. ouais, et puis là, on voit enfin, c'est du 100 $ par mois pour SEMrush, enfin, pour tous les outils, quoi, hein. Et après, j'espère que cette tendance, elle va pas augmenter, quoi. Le prix va pas augmenter, etc. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça augmente pas, hein. On verra. L'avenir nous le dira. Au niveau des blogs, là aussi, tu penses qu'effectivement on se dirige sur quoi? Des vlogs, des vblogs, des blogs vidéo, des blogs podcasts, parce qu'on voit que le podcast explose aussi. Les gens écoutent maintenant le podcast de façon nomade. Mm. Ouais, bah en fait, je pense que c'est la surinformation qui fait que
ça devient compliqué de prendre le temps de lire des articles de 15 minutes, 20 minutes. Alors, parce que, en fait, je pense, c'est de rentrer dans un cercle vicieux, on va dire, des recommandations en disant il faut beaucoup de mots, il faut de la profondeur, il faut d'expertise. Et du coup, la moindre veille, en fait, en gros, les moindres articles à peu près bien faits, c'est 15 minutes, 20 minutes de lecture, etc. Et en fait, ça devient complètement difficile de pouvoir tout lire et tout consommer. Et du coup, je pense que ça va. Moi, je dirais la tendance des blogs, ça va déjà le format qui peut être des formats un peu différents du texte, un peu plus digeste comme la vidéo ou le son, effectivement, mais aussi, je pense, la spécialisation des blogs. Un blog généraliste, enfin, c'est pas que ça marchera pas. Après, ça va dépendre de ce qu'on en fait et comment, enfin, des efforts qu'il y a derrière. Mais je pense les blogs vraiment professionnels, vraiment spécialisés pour attirer une audience très très spécifique, ça peut, ça cartonne quoi. Des blogs de niche, tu veux dire, en fait. Ouais, vraiment, où la personne est experte dans son domaine et vraiment fait autorité et apporte une forte valeur. Essayez pas d'aller jouer sur tous les tableaux, mais apporte vraiment une grosse valeur. Et ça, plus le format vidéo, audio et texte. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut très bien transcrire une vidéo ou alors faire un texte et créer une vidéo par-dessus. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que j'ai vu qu'il y avait des petits malins qui prenaient mes articles comme script de vidéo sur YouTube. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de faire des vidéos YouTube pour mes articles. Et voilà. Donc je pense que ouais, il y a des métiers d'avenir là-dedans. Par exemple, je verrais bien du style comme aujourd'hui on trouve des rédacteurs. Eh ben, on va trouver par exemple des sortes de YouTubeurs, des personnes qui sont prêtes à prendre l'image de la marque devant une caméra pour justement, ça peut être mettre en vidéo les articles de la marque, etc., etc. quoi. Alors c'est vrai que tu parlais de YouTube, il y a une mode en ce moment, c'est l'investigation sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a des enquêteurs maintenant qui sont en train de naître. J'ai regardé, c'est pas mal fait du tout. Hein. Ah ouais? Bah, je veux bien un lien pour ça m'intéresse en ce moment YouTube aussi. Si tu peux me montrer après de quoi ça a l'air. Tu tapes dans YouTube investigation ou enquête, et en fait tu vas voir, tu vas trouver des jeunes qui partent comme des journalistes et qui font de l'investigation, quoi. D'accord. Et c'est la nouvelle mode de YouTube en ce moment. D'accord. Tac. Ok, j'irai voir ça du coup. Qu'est-ce que tu penses des produits clés en main? On parlait effectivement du blog, du marketing tout à l'heure, de la conversion. Il y a des produits comme l'Ernibox par exemple, qui ont vu le jour. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir du produit clé en main? C'est-à-dire que on fait son blog, on peut faire ses conversions, ses tunnels, ses funnels, etc. Et permettre effectivement d'avoir un blog marketing et devenir un blog marketeur demain, quoi. Ouais, après, je pense que ces solutions, elles ont leur public. Et après, ça va dépendre de nos compétences, du temps qu'on a à investir dans la mise en place des solutions. Ça dépend beaucoup de la personne. Après, parce que je pense que voilà, l'Ernibox, comme les autres, essayent de faire du mieux possible, voilà, que ça soit le top. Il n'y a pas de raison. Moi, je vois entre choisir, par exemple, entre PrestaShop ou Shopify. Ça va. Tu vois, on a tous nos affinités, Après, nos besoins sont un peu différents, donc ça peut correspondre à des clients. Ouais. Moi, je sais que par exemple, je m'amuserais à le faire de A à Z tout seul en mélangeant peut-être voilà ce que je connais comme outil. Mais peut-être qu'un jour, je viendrai sur un truc comme ça si j'en ai besoin pour gagner du temps et puis pour tester peut-être des idées. Et après, à mesure que ça s'affine. Ouais, c'est pratique parce que c'est vraiment du clé en main, c'est-à-dire que t'as les pages de vente, t'as les funnels, t'as les séquences de mails, etc. Bon, c'est un peu cher. Moi, j'ai regardé le prix, effectivement, c'est 87 ou 84 euros par mois. Ça commence à faire un petit peu cher. Ouais, mais pour tester une idée, ça peut être pas mal. Par exemple, de se dire, je vais tester l'idée sur 3 ou 4 mois. Et en fait, si l'idée marche, ça veut dire que déjà, elle va rapporter un peu des sous. Et en fait, cet argent, soit je décide de l'investir dans l'Ernibox et voir si ça continue à coller à mes besoins, soit je regarde pour essayer d'en faire une solution sur mesure. Parce qu'après, c'est cher, tout est relatif parce que si on doit le faire en partant de zéro, si on n'a pas de compétences, par exemple, qu'on doit passer par un dev, qu'on doit installer. Après, il y a des choses qui permettent de réduire un peu les coûts, tu vois, les WordPress, des trucs comme ça, mais ça peut vite chiffrer aussi, quoi. Donc, si on n'est pas trop sûr du résultat, je sais pas, moi, ça me paraît d'être des solutions alternatives intéressantes pour tester, quoi. Au moins tester. Et après, voir si ça continue à coller à mesure que le projet évolue, quoi.
Alors, sur WordPress, on parle beaucoup de WordPress parce que bon, il a le vent en poupe, il y a une grosse communauté derrière en plus. Bon, au niveau des plugins, est-ce que tu as des plugins favoris, toi, ou des plugins que tu peux référencer, que tu peux recommander? Alors, ouais, alors au départ, j'utilisais beaucoup Divi, donc c'est un thème avec voilà, il avait deux, trois plugins de partage et tout ça. Et aujourd'hui, je suis passé, tous mes sites sont passés quasiment sur Triptem. Donc en fait, c'est vraiment des plugins pour l'optimisation et la conversion des plugins marketing. Et donc c'est assez onéreux, mais par contre, c'est incroyablement puissant, quoi. On peut faire des trucs de fou avec ces plugins là. Donc il y a l'espace membre, je crois que c'est 247 $ par an, donc pour avoir les mises à jour, etc. Et en gros, on a accès à tous les plugins, dont le plugin, par exemple, LeadThem, je crois que c'est TripLead ou je sais pas quoi. En gros, c'est pour capter les leads sur le site, donc on va pouvoir mettre des pop-up. On va pouvoir mettre différents types de pop-up, justement, différents types de récoltes. On peut créer des box de partout sur son site, sans dire de faire le sapin de Noël, hein. Je dis juste qu'il y a des possibilités qui sont énormes pour capter des leads. Et j'ai certains sites, par exemple, qui convertissent à 7 ou 8% grâce à ces trucs-là. Alors attends, c'est un outil qui permet de faire ça. Après, la conversion à 7%, c'est aussi beaucoup d'expérience, de tests. Mais justement, il permet de faire de l'A/B testing, par exemple. Je sais pas, on va mettre une boîte de capture d'email, par exemple, toute simple, un pop-up. Et ensuite, on va pouvoir créer des variantes et voir en fait ce qui convertit le mieux. Et on va pouvoir aussi créer des pages, des landing pages. Et on va pouvoir aussi faire de l'A/B testing. Par exemple, sur Leadlist, j'ai fait de l'A/B testing sur la home page. Au début, j'étais à 11% de conversion. Et là, maintenant, j'en suis à 34. Ah oui, Grâce à, c'est énorme. voilà, ouais. Et donc après, ça dépend beaucoup aussi du trafic, des sources de trafic, etc. Mais pour le moment, avec ma stratégie et mes sources de trafic sur cette home, ça convertit à 34%. Donc c'est énorme. Et ça permet c'est grâce à cet outil, quoi. D'accord. Alors, Voilà. on va rentrer de plein pied maintenant un petit peu dans ta vie professionnelle. Peux-tu nous raconter une journée type du matin jusqu'au soir? Ouais, alors généralement je les divise en deux. Le matin, c'est plus pour, on va dire, la créativité, les clients, etc. Et l'après-midi, c'est pour moi. Et donc, grosso modo, le matin, je démarre, c'est entre 8h30 et 9h. Je fais un peu de veille, je rentre d'avoir posé les enfants de l'école, etc. Donc après, je fais un peu de veille, petit café. Et après, j'attaque à 9h dans le dur avec les clients. Midi et demi, 13h, pause, on va dire. 14h, ça redémarre. Et en fait, après, généralement, je fais ma veille SEO, je regarde les mots-clés de mes concurrents, je cherche des nouveaux mots-clés. Après, je commande mes articles, je crée mes plans, je commande mes articles. Après, je publie ceux que j'ai reçus. Après, je regarde ce qui marche pas. En gros, voilà, je fais des retours d'expérience par rapport à la semaine d'avant, par exemple. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Je me laisse une petite heure et demie des fois pour me dire, bah allez, vas-y, part de zéro. Comment on améliorerait le truc, voilà. Et je prends un sujet. Ça peut être par exemple le marketing automation. Ça peut être la conversion dans l'inscription de la newsletter, l'inscription sur la homepage. Ça peut être tout plein de trucs. Je regarde après des idées sur des de m'inspirer et de voir pour les intégrer en fait à ma solution. D'accord. Donc voilà, grosso modo. Qu'est-ce que tu C'est assez utilises variable. comme outil de monitoring au niveau ranking? SEMrush, principalement tout SEMrush. Voilà. Et après, j'ai Ahref là que j'ai commencé pour un client. Mais pour le moment, tous mes trucs, c'est avec SEMrush, quoi. Ça va bien. D'accord. Tu as entendu parler de Monitor Ranking Coach, Optizme, tous ces logiciels-là, toutes ces solutions en ligne? Ouais, ça, j'ai entendu parler. Après, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'affinités avec SEMrush. Après, c'est des logiciels qui sont déjà assez chers et qui sont assez compliqués à connaître bien correctement, à utiliser correctement. Ensuite, il est configuré. J'ai pas mal de rapports configurés dessus et tout, donc j'ai pas trop envie d'aller voir les autres. Et par exemple, tu vois, Ahref, qui est une solution très avancée aussi, j'ai mis un moment avant de me décider à ouvrir un compte pour aller voir. Et maintenant que j'ai ce compte ouvert, bon, ben en fait, ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient, mais ça me fera pas quitter SEMrush. Et donc après, Monitorang, tout ça, je connais, hein, avec Olivier et tout, mais du coup, j'ai pas trop envie d'essayer pour le moment, quoi. C'est pas mon. En fait, j'ai pas besoin de changer parce que pour le moment, ça marche. Je suis pas confronté à un mur en disant oh, merde, comment on fait ça déjà? Enfin, comment je peux aller plus loin là-dedans, quoi.
D'accord. Au niveau de WordPress, tu utilises InAll SEO ou Yoast? Yoast, principalement. Voilà. D'accord. Moi, j'ai des amis qui ont essayé Yoast et en fait, ils se sont retrouvés en rétrogradation au niveau de Google parce qu'ils ont perdu des places, ils ont été déclassifiés, etc. Donc, ils m'ont dit, on n'utilisera plus du tout Yoast maintenant. Ah, bon, après, il faut savoir pourquoi. Il y a forcément une raison. Peut-être que. Moi, je me rappelle, j'avais fait une mise à jour avec Yoast et en fait, ça m'avait viré toutes mes métadescriptions qui étaient pas écrites. En fait, ce que j'avais pas écrit, au début, il prenait des extraits et tout. Et en fait, il y a eu une version, ça me l'a fait bugger et en fait, j'avais rien. Et en fait, Google s'est mis en fait à interpréter les résultats de mes pages et à faire de la merde, quoi. Du coup, ça m'avait fait ça plus un plugin de cache mal configuré. J'ai perdu beaucoup. Mais après, du coup, tu vois, il faut chercher pourquoi. Après, tu corriges. Je suis resté sur Yoast. J'ai gardé le même plugin de cache. J'ai corrigé les erreurs et tout. Et en fait, c'est remonté après. Ça corrige, quoi. Après, il y a. Enfin, Yoast, personnellement, j'ai pas de souci avec. Et j'ai tous mes sites qui tournent avec ça. Pas de souci particulier, quoi. Donc, feu vert pour Yoast. Ouais, bah après, il faut. C'est comme tout, je pense. Si on choisit, y en a pas un mieux que les autres. Il faut juste savoir comment ça marche, prendre le temps de bien comprendre ce qu'on fait. Et après, de se dire, bon, bah voilà, faire des expériences. Mais enfin, je sais pas. C'est des machines, donc en gros, il se passe enfin, tu vois, ce qu'on dit de faire, ils vont le faire, quoi. Il n'y a pas de méchantes machines où ils vont déférencer ton site parce que, voilà, c'est parce que tu as peut-être fait un mauvais réglage. Voilà. Mais Ouais, il y a des. peut-être un souci de paramétrage, ouais. Oui, voilà, je pense. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas parce qu'on installe Yoast qu'on va avoir son site qui va tomber. Tu vois, enfin, faut comprendre comment marchent un peu les choses, je pense. C'est comme tout, hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est l'expérience qui prime, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce concept effectivement de fiche-métier.eu qui est le nom de domaine que j'ai pas révélé mais que je te révèle maintenant concernant effectivement le fait d'aller interviewer les gens du net, les métiers du net. Eh ben, je trouve ça cool parce que moi, je suis aussi des podcasts comme ça qui parlent des métiers du net. Et je trouve ça intéressant d'avoir des retours, de savoir un peu comment fonctionnent les gens, comment fonctionne le métier, voilà, d'avoir des retours d'expérience. C'est enrichissant, quoi. Et du coup, tu l'as démarré il y a longtemps, ce projet? Ah bah je l'ai démarré il y a maintenant 15 jours quoi, tu vois. Donc c'est ma première interview, donc on essuie les plâtres ensemble. Et j'espère que cette interview effectivement va apporter plein de choses aux gens et puis surtout que chacun va pouvoir se retrouver un petit peu dans son expérience du net quoi. Ouais, bah carrément. Et puis après, je sais pas comment ça va être partagé, sur quel support et tout, mais je pense ce qui peut être intéressant aussi, c'est de leur demander grosso modo de poser des questions, etc. Voilà, j'espère que ça enrichira après même tes interviews, te dire bah tiens, ils m'ont souvent dit ça, ils m'ont souvent demandé ça. Donc voilà, Tout à j'aime fait. bien comme ça, comme nouvelle école et tout ça là. C'est vraiment cool. Tout à fait. Et puis, je pense que ça peut également permettre à des personnes qui sont peut-être étudiants et qui souhaitent, qui ont pas encore effectivement le focus complet pour savoir ce qu'ils veulent faire et où se diriger. Ça Mm. peut leur donner aussi, si tu veux, une sorte de preview, quoi. Ouais, complètement. Après, je sais pas si ça peut donner une preview sur l'école. Parce que du coup, mine de rien, le web, c'est beaucoup. Alors après, je pense que l'école, ça forme. Mais pour moi, ce que ça apporte le plus, je pense, c'est des contacts, principalement. Et après, voilà, je sais pas, moi, j'encourage les gens à aller sur le web, à tester, à voir. C'est quand même un univers très enrichissant. Et surtout, il y a énormément de possibilités. Moi, par exemple, mes enfants, qu'ils aient le bac ou pas le bac, voilà, je m'en fous. Je veux juste qu'ils sachent coder et parler anglais. Point. Parce que pour moi, c'est ça l'avenir, quoi, grosso modo. Donc, c'est ce que je leur demanderais. Et après, derrière, ouais, sinon, les autres, bah, venez essayer sur le web. Tentez votre chance. C'est cool. Ah, c'est un espace merveilleux, le web. Ouais. C'est incroyable. Puis il y a un décalage entre le physique et le web qui est fou, quoi. Même dans les offres d'emploi, dans tout ce qu'on peut voir, le physique c'est vachement figé, c'est assez. On sent que c'est écrasé par des années et des années de voilà. Alors que le web, on peut trouver des opportunités, on peut trouver des boulots super enrichissants. On n'a pas l'impression de faire toujours pareil, quoi. C'est voilà. Des fois, moi je sais que mon métier finalement se résume à résoudre des problèmes sur différentes thématiques qui sont dans le web, quoi, sur le web. Et ma dernière question sera effectivement consacrée à l'interrogation vocale par rapport à Google, parce que ça, on va dire que c'est l'avenir.
De plus en plus de gens demandent à leur portable effectivement des questions, le pourquoi, le comment, etc. Et toi, comment tu te situes par rapport à ça? Pour le moment, je suis pas du tout dedans parce que j'ai beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Mais c'est quelque chose, par contre, sur lesquels enfin, c'est dans mes dossiers que j'aimerais apprendre. Et donc, je vais me renseigner, je vais vraiment bosser là-dessus parce que c'est vrai que ça va être l'avenir du centre V. Donc, voir après ce qui va ressortir comme information, comment ça va fonctionner, etc. pour essayer de placer après sa marque hein, et ses outils. Hein. Bien sûr. Donc, affaire à suivre. Mais pour le moment, je suis assez détaché de ça. Tu vas dans les salons, tu sors, tu vas à la rencontre des professionnels du web? Oui, ouais. Là, je vais à la Blend Web Mix, par exemple, à Lyon, là. Je sais plus, 24-25 octobre. Je faisais beaucoup d'événements avant. J'avais fait le web, etc. J'avais été invité en tant que blogueur, machin. Et sinon après ouais, dès qu'il y a des petits apéros entrepreneurs web sur Lyon, sur Chambéry, j'y vais quoi. J'essaie d'y aller. Ouais. C'est important, c'est important. Ah, t'es sur Lyon, toi, en fait. Oui, je suis entre Lyon et Grenoble moi. Je suis à Bourgoin-Jallieu exactement. D'accord. Moi, je suis en Bretagne, à Rennes. D'accord, effectivement. Et ben ouais, en plus ça bouge pas mal là-bas normalement. Ah, ça bouge bien. Là, on a un Social Selling Forum qui va être organisé le 15 novembre par Loïc Simon Ouais. sur tout le digital, avec des interviews, avec des conférences, des rencontres, etc., des échanges. Donc, ça va être très très intéressant. Moi, je vais faire un atelier sur le SEO là. D'accord. Ah bah ça va être bien. Et ça aussi c'est pareil, tu vas les filmer tes ateliers pour les proposer après à ta communauté. Ben, je vais essayer de les filmer, oui, mais avec un portable, c'est pas évident, quoi, parce que ça vibre un petit peu, ça bouge un peu, donc c'est pas facile. D'accord. Ok. Mais voilà. Et puis alors, écoute, c'est pour toi le mot de la fin. Donc, si tu as des petites choses à rajouter pour la fin de cette interview. Ben non, juste il faut vraiment conseiller les gens qui vont regarder cette vidéo, conseiller entre guillemets bien entendu. Et faut bosser, faut y croire, faut focus, voilà, et fait est mieux que parfait. Voilà, c'est mes mots-clés. Voilà, donc je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite et des belles aventures si jamais ils souhaitent se lancer dans le web. Et surtout ne pas essayer d'être enfin s'inspirer de ce qui marche et essayer de se l'approprier pour vraiment être moteur dans ce métier. Je pense que si tu es suiveur, ben en fait tu vas être condamné entre guillemets condamné hein, bien sûr à voilà rentrer dans une petite case et machin, mais si tu essaies d'être moteur, eh ben tu vas profiter de la puissance du web et de dire bah en fait ouais, ça fait des connexions avec beaucoup de gens. Si tu les inspires, tu le sais tout de suite et c'est ça qui est génial je trouve dans le web, c'est qu'il y a il y a pas de barrière quoi, quasiment. Si t'inspires, tu récoltes tout de suite des tas de conversations, de discussions. Donc c'est vraiment cool. Tout à Donc fait. voilà. Eh bien, un petit appel à témoins donc concernant les métiers du web, donc les graphistes, les développeurs. Si vous avez envie d'être interviewé par moi-même, donc vous pouvez me contacter sur webmarketing@live.fr, webmarketing@live.fr, et je me ferai un plaisir effectivement de vous donner la parole, comme je l'ai donné aujourd'hui à Fabien Berthoud qui est avec nous, et donc un passionné. Vraiment, on a parlé de tout, 32 minutes hein, quand même. Hein. Ah, Donc c'était pas mal du tout. Et ben écoute, ne quitte pas, je te retrouve en antenne, Fabien. allez, ça marche. À bientôt.